Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo-là, on va voir la projection orthogonale. Donc la projection orthogonale fait partie du dessin industriel. Ça veut dire la représentation des pièces mécaniques. Donc dans ce cours-là, on va faire un petit rappel sur la projection orthogonale. Après, on va voir des exercices d'application. Donc tout d'abord, c'est quoi la projection orthogonale? Donc la projection orthogonale, c'est une technique qui permet de représenter une pièce. Cette pièce-là, elle est en 3D, en perspective. On va la représenter par des dessins en 2D. Donc ces dessins en 2D, on l'appelle les vues. Voilà la pièce à représenter par exemple. C'est une pièce en 3 dimensions. Donc on va la représenter par des dessins en 2 dimensions. Donc ces dessins en 2 dimensions, on l'appelle les vues. Donc chaque pièce elle a 6 vues. Donc ces vues là, ce sont la vue de face. Donc si je considère cette vue là, c'est la vue de face. Donc cette vue là, c'est la vue de droite. Cette vue là, c'est la vue de gauche. La vue de dessus, la vue de dessous et la vue d'arrière. Donc on a 6 vues pour chaque pièce mécanique. Donc pour la représentation de ces vues là, on va les représenter inversement. Donc la vue de face, je vais la représenter en arrière. La vue de droite, je vais la représenter à gauche. La vue de gauche, je vais la représenter en arrière. La vue de dessus, je vais la représenter au-dessous. Et la vue de dessous, je vais la représenter au-dessus. Et finalement, la vue d'arrière, je vais la représenter en face. C'est en avant. Donc, à quoi consiste cette technique-là, la projection orthogonale? Donc, la projection orthogonale consiste à projeter les arêtes de la pièce à dessiner. Donc, voilà les arêtes de la pièce à dessiner. Donc, le premier arête, deuxième arête, troisième, quatrième. Il y a aussi le cinquième. Je vais la représenter sur un plan parallèle. Donc, à l'observateur. Je vais considérer que l'observateur est placé ici. Donc voilà le plan de représentation ou bien le plan de projection et voilà l'observateur. Donc les arêtes visibles par l'observateur ici, je vais la projeter dans ce plan-là. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser des lignes de projection. Ces lignes de projection, elles vont se projeter vers le plan en passant par la pièce. Donc ces lignes de projection sont perpendiculaires à ce plan-là. Donc je vais commencer par dessiner la vue de face. Ça veut dire la vue en face de l'utilisateur. Donc je vais dessiner les lignes de projection. Donc qu'est-ce que je vois ici? Je vois un rectangle. Donc pour le dessiner ici, je vais utiliser les lignes de projection. Donc voilà le premier ligne de projection, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc l'intersection des lignes de projection avec le plan. Donc je vais lier ces points-là. Je vais obtenir quoi? Je vais obtenir un rectangle. Après, je vais dessiner cette arête-là. Donc je vais aussi utiliser ligne de projection. Donc je vais dessiner l'arête. Après, je dois dessiner cette arête-là, c'est celui-là, il est le même. Donc, je vais aussi projeter par une ligne de projection et je vais dessiner l'arête. Même chose, je vais dessiner cette arête-là, mais tout d'abord, je dois faire la ligne de projection sur le plan. Donc, voilà. Après, on a cette arête-là, c'est le même que celui-là. Donc je vais projeter et je vais dessiner et finalement cette arête là pour finir cette vue là. Donc voilà ce que je vois ici, un rectangle et ce forme là. Donc c'est la vue de face de cette pièce là. Donc ça c'est ce qui concerne la projection orthogonale en bref.
Maintenant, on passe à l'application par des exercices. Donc, maintenant, on passe à l'exercice numéro 1. Donc, voilà la pièce à dessiner. Donc, voilà sa forme. Donc, cette vue-là, c'est la vue de face. Parce que cette vue-là, il est au milieu de la vue de droite et la vue de dessus. Donc, il est à gauche de la vue de face. Donc, c'est une vue de droite. Il est au-dessous de la vue de face. Donc, c'est une vue de dessus. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la vue de droite. Donc, premièrement, je dois repérer les arêtes. Donc, voilà le premier arête. Donc, voilà le premier arête. Donc, j'utilise la ligne de projection pour la projeter ici. Donc, voilà. Donc, cette arête, elle est visible. C'est pourquoi on va la représenter par un trait en continu. Si elle n'est pas visible, je vais la représenter par un trait en pointillé. Après, il y a un autre arête ici. Donc, je commence par les arêtes qui sont extérieures de la pièce. Après, je vais passer aux arêtes qui sont intérieures de la pièce. Donc, les arêtes visibles tout d'abord. Après, les arêtes qui sont cachées ou bien invisibles. Donc, le deuxième, c'est celui-là. Donc, je vais la ligne de projection et je vais dessiner le deuxième arête. Après, on a celui-là. Donc, celui-là, c'est celui-là. Donc, celui-là, c'est visible et celui-là, n'est pas visible. Parce qu'on a l'œil de l'observateur à ce niveau-là. Donc, le deuxième, c'est celui-là. Troisième, pardon. Donc, maintenant, j'ai fini les arêtes qui sont visibles. Maintenant, je passe aux arêtes qui ne sont pas visibles. Donc, on a ici un cylindre. Donc, lorsque je le vois en face, donc je vois un cercle. Mais elle n'est pas complète. Il y a ici un enlèvement de matière. Donc, une matière qui est enlevée. Donc, on a ce forme-là. Donc, ici, on a un arête. Donc, lorsque je vois à ce niveau-là, ce cylindre-là, qu'est-ce que je vois? Je vois un rectangle. Mais comme elle est invisible, donc je ne peux pas la voir, je vais la représentation par des arêtes qui sont des traits qui sont en pointillé. Donc voilà l'arête. Donc je fais la projection et je vais la représenter en pointillé. Voilà le deuxième arête. Voilà la projection. Donc je vais obtenir ce trait-là qui est en pointillé. Maintenant, j'ai terminé la vue de droite. Maintenant, je passe à la vue de dessus. Donc, voilà la vue de dessus. Donc, l'œil, il est ici, au-dessus. Donc, qu'est-ce que je vois? Il y a des arêtes. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Donc, je commence par celui-là. Donc, il est déjà dessiné. Je passe à celui-là. Donc, voilà. Je fais la projection. Il est visible. Donc, je le représente par un trait continu. Après celui-là, il est visible aussi en trait continu. Celui-là, il est aussi visible en continu. Et celui-là aussi, il est visible. Donc maintenant, je passe aux arêtes qui ne sont pas visibles. Donc on a ce cercle-là, ou bien ce cylindre. Donc lorsque je le vois ici, donc qu'est-ce que je vois? Je vois un rectangle. Donc la largeur du rectangle, c'est le diamètre de ce cercle-là. Donc je fais la projection d'ici deux arêtes. Donc le premier et le deuxième. Donc voilà le premier arête. Je fais la projection. Je vais la représenter en trait en pointillé. Et on a ici le deuxième pointillé. Donc voilà le rectangle qui va représenter ce cylindre-là. Donc ça, c'est la vue de dessus. Maintenant, on a terminé la vue de l'exercice numéro 1. Donc on passe à l'exercice numéro 2. Donc voilà la pièce à représenter. Donc ici, on a la question compléter les vues incomplètes.
Donc tout d'abord, on doit identifier les vues. Donc celui-là, celle-là, c'est la vue de face. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu de la vue de gauche et la vue de dessus. Donc là, il est à droite. Ce qui est à droite, c'est la vue de gauche. Et ce qui est au-dessous, c'est la vue de dessus. Donc maintenant, voilà la forme de la pièce. Donc ici, on a cette forme-là. Lorsque je le vois à ce niveau-là, donc l'œil de l'observateur, il est à gauche. Qu'est-ce que je vois? Je vois, il y a un arrêt ici, je vois un rectangle. Donc rectangle, le premier arrêt, c'est celui-là. Le deuxième, c'est, je vais faire cet arrêt-là, la projection sur la vue de gauche. Donc voilà l'arrêt, voilà la projection, et voilà. Donc ce forme-là qui est arrondi, donc c'est comme lorsque je le vois à ce côté-là, c'est la vue de gauche, je vois un rectangle. Maintenant je représente ce cylindre-là. Donc ce cylindre-là, donc lorsque je le vois la vue de face, je vois un cercle. Mais lorsque je le vois à droite, je vois un rectangle. Donc rectangle, sa largeur, c'est le diamètre du cercle. Et sa longueur, c'est la longueur de cylindre. Je vais la prendre de cette vue-là, de la vue d'ici. Donc ce trou-là n'est pas des bouchons. Donc sa limite, voilà sa limite. Donc je vais pour la longueur du trou cylindrique, je vais faire la projection par la ligne 45. Donc ce ligne 45 permet de faire la correspondance de ces formes-là. Donc tout d'abord, je vais commencer par dessiner le rectangle par les lignes de projection. Donc voilà. Lorsque je le vois à ce côté, il n'est pas visible, donc c'est en pointillé. Après, le deuxième, elle reste à la limite du rectangle, ça veut dire la longueur de ce cylindre-là, je vais la prendre de cette vue-là. Donc je vais faire la ligne de projection. Donc voilà la limite. Donc la limite, ça veut dire la largeur, la longueur du cylindre. Maintenant, je passe à la vue de face, je vais la dessiner. Donc lorsque je vois ici, donc ici on a une forme, donc cette arête là, je vais la projeter sur la vue de face. Donc voilà, je vais projeter et je vais obtenir cette arête là. Donc lorsque je le vois, elle est visible. Après, on a ce forme là, donc ces deux formes là. Je vais faire la projection de la vue de dessus sur la vue de face. Donc voilà les lignes de projection. Et voilà. Comme ça, on a terminé la vue de face. Donc maintenant, il reste la vue de dessus. Donc la vue de dessus, tout d'abord, je vais commencer par ce forme-là. Donc ce forme-là, je vais faire la projection sur la vue de dessus par des lignes de correspondance. Donc voilà, on a cette arête-là. Après, on a la projection de cylindre sur la vue de dessus. Donc je vais faire la ligne de projection. Et voilà, on a dessiné le cylindre. Donc maintenant, on a terminé l'exercice numéro 2. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.